C'est vrai, ce soir, très brièvement, et ensuite nous prions. J'enseigne sur le chemin spirituel de la grandeur. S'il vous plaît, je prie pour que vous soyez attentifs. Il s'agit d'un enseignement très puissant qui sera pertinent à la fois pour vous, vos proches et ceux qui sont liés à vous. Il est important que nous apprenions les voies de Dieu. Et la Bible dit que dans les derniers jours, quand la montagne du Seigneur sera élevée au-dessus de toute autre montagne et de toute colline, il est dit que les nations viendront et que les hommes diront « Venez, allons à la montagne du Seigneur, à la maison de Jacob, et il nous enseignera ses voies. » Le chemin spirituel vers la grandeur. La Bible nous dit clairement que tout le monde a une grande destinée en Christ. Tous ceux qui sont nés de Dieu et tous ceux qui marchent actuellement sur cette terre en ce moment ont une grande destinée en Christ. Dans Hébreux chapitre 10 et verset 7. Hébreux chapitre 10 et verset 7, Paul parlait et il a fait une citation qui se référait à Jésus, mais ensuite par extension à son Église et aux croyants en général. Puis j'ai dit, voilà, je viens dans le volume du livre tel qu'il est écrit de moi pour faire ta volonté. Ça signifie qu'il n'y a pas de hasard ou d'erreur. Que tous ceux qui sont venus ont quelque chose en lien avec leur vie et leur destin. En ce qui concerne Dieu, le conseil prédéterminé de Dieu est concerné. Personne ne marche sur la terre n'est inutile. Personne ne marche sur la terre. Quelle que soit la façon dont vous êtes arrivé ici, à condition que vous y soyez arrivé, il y a une allocation. En ce qui concerne le destin pour vous, si vous êtes avec moi, dites Amen. C'est très important. La Bible nous fait savoir qu'en Christ, nous pouvons avoir de grandes destinées et que la grandeur est l'héritage des saints. Pas seulement la piété, mais la grandeur. Ce sont quelques-uns des avantages et des dispositions que nous avons en tant que fils dans la lumière. L'héritage de la grandeur est notre droit de naissance. L'héritage de la grandeur est le désir de Dieu pour chacun de nous. Sommes-nous ensemble? Philippiens chapitre 3. S'il vous plaît, lisons les versets 13 et 14. Philippiens chapitre 3, à partir des versets 13 et 14, nous fait savoir que nous avons un grand destin. Ce n'est pas moi qui m'estime, dit-il, mais c'est une chose que je fais. Oubliant les choses qui sont derrière, je tends la main vers ces choses qui sont avant. 1. Je me dirige vers le repère du prix de l'appel haut. L'apôtre Paul dit qu'il a une haute vocation. Son appel n'est pas un appel ordinaire. Son appel est un appel élevé de Dieu en Jésus-Christ. Tout le monde dit « j'ai une vocation élevée ». Une fois de plus, disons que j'ai un appel élevé. Cela signifie qu'il n'y a rien d'ordinaire dans votre vie et dans la mienne, en ce qui concerne le destin. Qu'en est-il de l'héritage de la grandeur? Genèse chapitre 26 et verset 13. Genèse chapitre 26 et verset 13 dit « Et l'homme agit beaucoup. Dites Amen et il s'avança. Dites Amen encore. Et il a grandi jusqu'à ce qu'il devienne très grand. » Une version dit « Et il a commencé à être grand. » Cela signifie qu'il y a eu un jour où il n'y était pas. L'homme travaille très bien. Il a avancé, il a grandi jusqu'à devenir très grand. Pourquoi? Parce qu'Isaac venait d'Abraham. Et il y avait cette alliance de grandeur. Genèse 17 et verset 6. Genèse 17 et verset 6. Notre héritage de grandeur est un destin enviable en Christ. Je te rendrai extrêmement fécond et je ferai de toi des nations. Dis Amen, et des rois sortiront de toi. C'est une promesse. Maintenant, vous voyez, pendant que vous entendez l'Esprit Saint vous révéler cela, vous êtes tenté et même manipulé par le diable pour penser à votre arrière-plan.
et vous regardez d'où vous venez. Vous regardez toutes les choses qui se sont passées dans et autour de votre vie. Et comme Nathanaël, vous pouvez dire de vous-même ce qu'il a dit de Jésus. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Commençons l'écriture. Dans le psaume 71 et le verset 21. La Bible nous dit même que non seulement Dieu désire que nous soyons grands, mais que la grandeur nous donne peut encore augmenter. Il dit, « Tu augmenteras ma grandeur et tu me consoleras de tous côtés. » Nous examinons donc le chemin spirituel et nous n'avons pas établi le fait que nous avons un appel élevé et que nous avons une destinée enviable en Christ. Nous avons établi le fait qu'il n'est pas vu et qu'il n'est pas antéchrist et anti-Dieu pour les saints dans la lumière de désirer la grandeur, parce que Dieu l'a mis en chacun pour être grand. C'est vrai? Alléluia. Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. C'est le début de la rencontre qu'Abraham, qui était un adorateur d'idoles de tous les Chaldéens, il rencontrerait le Dieu des Hébreux qui deviendrait plus tard son Dieu et aurait une alliance avec lui qui deviendra la base de la venue de Jésus et même de notre rédemption. 12, versets 1 et 2. Or, le Seigneur avait dit à Abraham, « Sors de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. » Si vous aimez Jésus, lisez le verset 2 avec moi. Prêt? Je ferai de toi une grande nation. 1. Et je te bénirai et rendrai grand ton nom. Et tu seras une bénédiction. Arrêtez-vous là. Comme au moment où il racontait cela à Abraham, cela ne lui était pas encore arrivé. C'était une parole prophétique liée à des conditions qui, si elles sont remplies, libéreront et actualiseront ce monde. Sommes-nous ensemble maintenant? Alors il dit à Abraham, « Je sais que tu es un adorateur d'idoles et que tu as ta maison, ta famille. Mais j'ai choisi de vous appeler maintenant lorsque vous étudiez à partir des Écritures. » La première personne qui a été appelée n'était pas vraiment Abraham. C'était son père, mais le père ne remplissait pas la condition qui constituait cette bénédiction. Et maintenant, Dieu vient appeler. Abraham, sors de la maison de ton père. Sortez de tous ces endroits, parce que c'est ce que je veux faire. C'est votre destin. Je veux faire de toi une grande nation. Je veux vous bénir. Je veux que votre nom soit grand. Tu seras une bénédiction. En fait, lisons le verset 3, le verset 3. S'il vous plaît, donnez-le-nous. Il est dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui t'a maudit. Il y a une révélation ici que je veux que vous appreniez. Pour chaque personne qui vous maudit, il y en a beaucoup qui bénissent ceux qui vous bénissent. Vous voyez le ratio, je damnerai celui qui te bénit, celui qui te maudit. Il y a toujours plus de personnes prêtes à vous bénir et à s'associer à Dieu au cours de votre vie qu'une seule personne qui pourrait vouloir vous coûter cher. Donc, si la personne de votre village en est une, nous sommes là. La famille est ici. Les anges sont ici. Et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Maintenant, vous pourriez être tenté de dire que c'est juste pour Abraham. Mais Paul nous a donné une perspective. Perspective dans son épître paulinienne que lorsque Dieu a fait cette promesse, c'était à Abraham et à sa postérité. Cette semence étant le Christ. Et Galates chapitre 3 et verset 29 dit, « Et si vous êtes à Christ, êtes-vous donc la postérité et les héritiers d'Abraham selon la promesse ?» Cela signifie que ce qu'il a dit à Abraham par l'intermédiaire du Christ peut devenir notre réalité. Vous voyez maintenant le lien qui vient d'Abraham par Christ. Maintenant, c'est notre réalité. La grandeur est donc notre destin. Et quand je dis grandeur, je ne parle pas d'une partie de cette poursuite du canal pour la grandeur qui n'a pas de royaume. Perspective. Rappelez-vous que nous avons déjà donné un contexte ce soir que tout ce que nous cherchons et tout ce que nous communiquons, c'est tout le conseil de Dieu point, mais c'est le repos par rapport à la révélation de Jésus et à la glorification de celui-ci. Il dit, « Et moi, si je suis élevé de terre, j'attirerai tous les hommes. » C'est vrai, et j'ai partagé avec vous que l'une des façons dont Dieu obtient la gloire est de glorifier les fils. Tout père est glorifié lorsque ses fils sont glorifiés. Jean 17 et verset 1. Jésus leva les yeux vers le ciel et il fit une prière. Et il dit, « Père, l'heure est venue. Voici le protocole pour que Dieu soit glorifié. Glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie. Donc, si les fils ne sont pas glorifiés, le Père ne peut pas être glorifié. C'est le principe de la domination partagée. Le Père ne se glorifie pas lui-même. Sa gloire vient de l'excellence du Fils. Point le Fils ne se glorifie pas. Sa gloire vient de l'excellence de l'Église en partenariat avec le Saint-Esprit. L'Église ne peut pas se glorifier elle-même. Sa gloire vient de sa domination sur le cosmos, les principautés et les puissances incluses. Donc, tout le monde dans le cas qui a la gloire qu'il reçoit. La domination sur la création est la façon dont la gloire de l'Église est révélée. La domination de l'Église est la façon dont le Fils est glorifié en partenariat avec le Saint-Esprit. Et dans la glorification du Fils, le Père est glorifié. Pas de confusion. C'est le protocole que nous avons appris aujourd'hui. Mais il y a un chemin biblique et je serai très rapide à ce sujet pour que nous prions. Beaucoup de croyants ne savent pas qu'il existe un protocole à la grandeur. Ils désirent être grands dans le ministère. Ils désirent être grands dans les affaires, dans la carrière, et ainsi de suite. Et pour beaucoup de gens, nous ne faisons que deviner et faire de l'ombre. Et nous ne sommes pas capables d'atteindre ce niveau d'efficacité spirituelle, de nous élever de sorte que nous puissions faire beaucoup pour le royaume. Maintenant, dans votre désir d'être grand, la première information que je veux apporter très rapidement ce soir, c'est qu'en ce qui concerne la grandeur, il y a deux saisons principales dans la vie de chacun. En ce qui concerne la grandeur, en ce qui concerne le sujet de la grandeur, il y a deux saisons principales dans la vie. Deux saisons principales. Tu es prêt? La saison numéro 1 s'appelle la saison de préparation. Veuillez l'écrire. La première saison que tout croyant en Christ qui désire faire beaucoup pour le royaume, surtout en cette fin des temps. Il n'y a pas de manifestation instantanée dans le royaume. La saison de préparation. S'il vous plaît, faites attention aux choses que vous allez apprendre. La saison de préparation. Il est important que vous sachiez que si vous n'êtes pas préparé à quoi que ce soit le jour de la manifestation, vous échouerez. C'est vrai? Même dans un contexte humain, il y a des étudiants qui se préparent aux examens et ils excellent. Il y a des gens qui doivent se préparer pour des entretiens, pour une promotion. Et s'ils se préparent et qu'ils écrivent l'interview ou quoi que ce soit, quelle que soit la forme de l'interview, quand ils excellent, ils sont promus et ensuite ils montent en grade. Il en est de même dans le royaume. Deux grandes saisons. Très rapidement. La saison de préparation. Maintenant, il y a trois phases sous cette saison. Je veux me précipiter très rapidement. Il y a trois phases dans cette saison de préparation. La première phase s'appelle le visage de Discovery. S'il vous plaît, faites attention. Le visage de la découverte. Vous ne serez jamais en mesure d'actualiser le destin et vous ne pourrez jamais marcher dans la plénitude de votre appel jusqu'à ce que vous passiez par cette phase de découverte. S'il vous plaît, levez les yeux. Beaucoup de gens violent cette phase de découverte. Et pourtant, ils veulent être puissamment utilisés par Dieu. Pourtant, ils veulent devenir des influences et des références à travers les territoires. Ce n'est pas le cas. C'est le protocole spirituel, non négociable, sans exception. La saison de la préparation et la première phase de cette saison est la saison de la découverte. Sommes-nous toujours ensemble? Que découvrez-vous? Numéro 1. Votre première découverte dans la vie, si vous voulez être grand, c'est de découvrir Dieu. Découverte. Dieu Tout-Puissant. Cette rencontre avec le Dieu de la Bible est la première chose. Quiconque veut être grand, à la manière du royaume, doit passer par cette phase de découverte. Écoutez-moi. La première chose que vous découvrez, ce n'est pas la famille dont vous êtes issu.
Par ordre d'importance, la première chose que vous découvrez. Les gens découvrent toutes sortes de choses sauf Dieu. La base scripturaire de cela se trouve dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu, c'est le protocole spirituel. Genèse 1, verset 1. Au commencement. Les 4 premiers mots rapportés dans la Bible. Au début de toute chose. Vous commencez par Dieu au début des affaires. Dieu au début du ministère. Dieu au début du mariage et d'un foyer. Dieu au début de la parentalité. Lorsque vous violez cette formule, vous avez fait un compromis sur la grandeur, la voie de Dieu. Non, vous pouvez acheminer la grandeur à travers une autre formule, puis faire face aux conséquences des effets secondaires qui les accompagnent. Apprenons-nous maintenant, au début. Maintenant, la plupart du temps, les gens impliquent Dieu, mais il ne prend pas cette première place. Nous l'ajoutons comme si vous mettiez du sel dans une soupe. Et nous l'ajoutons simplement. D'accord, mon Dieu, donc tu ne me harcèles pas, d'accord? Vous êtes ici. Le protocole veut qu'il soit l'auteur, sinon il ne peut pas être l'achèvement. S'il n'est pas l'auteur, il ne sera pas l'achèvement. Sommes-nous ensemble maintenant? Vous découvrez Dieu. Nous le voyons dans la vie de Moïse. J'aimerais avoir le temps, mais je veux que nous prions. Mais il suffit d'écrire pour référence dans Exode chapitre 3, du verset 1 à 15. Exode chapitre 3. Le texte est de 1 à 15-18. Mais donnez-nous le verset 13 pour gagner du temps. La Bible nous parle de ce garçon hébreu qui a été sauvé de la mort. Et puis il s'est enfui d'Égypte et s'est retrouvé à l'arrière de la montagne, soignant Jéthro, son beau-père. Et puis il est ouvert à une rencontre avant de découvrir quoi que ce soit d'autre. Il a découvert Dieu, le Dieu des Hébreux. Moïse a dit, « Voici, quand je viendrai vers les enfants d'Israël et que je leur dirai, « Le Dieu de nos pères m'a envoyé vers vous. » Et ils me diront, « Quel est son nom? Que leur dirai-je? » Très bonne question. Et Dieu dit à Moïse, « Yahvé, je suis ce que je suis. Yahvé, je suis ce que je suis. » Et il dit, « Tu leur diras ainsi qu'il est vrai qu'ils veulent être délivrés, mais c'est ce que je désire. Je désire qu'ils me connaissent. Je suis, vous a envoyé. » Sommes-nous ensemble? Donc, la première chose que vous devez découvrir, c'est Dieu. La plupart des gens ne prêtent pas attention à Dieu. Puis-je vous dire cela? Dans votre formation spirituelle avec Dieu, permettez-moi de vous donner un conseil et vous pouvez l'utiliser comme modèle pour guider d'autres croyants. Lorsque vous commencez avec des croyants, ne commencez pas à leur enseigner des choses sur le succès, la prospérité, alors que vous voulez vraiment faire mûrir les croyants. C'est ainsi que Dieu nous a conduits. C'est ainsi que Dieu a conduit nos pères. C'est ainsi que Dieu a guidé les gens à partir des Écritures. Quand vous rencontrez Dieu, il ne parle d'autre chose que de lui-même jusqu'à ce qu'il se révèle lui-même. Ainsi, lorsque vous formez des croyants, vous devez prendre le temps de les exposer à Dieu. Vous devez prendre le temps de les exposer à Dieu. Feu pour Dieu. Lorsque ce fondement de Dieu est établi, vous pouvez maintenant commencer à approfondir d'autres sujets. Si vous compromettez cela, vous allez avoir des gens qui sont déséquilibrés dans leur croissance. La formule est au commencement. Dieu est la première chose que vous découvrez. C'est Dieu numéro 2 pour gagner du temps. La deuxième découverte, c'est vous-même. La deuxième découverte, c'est vous-même. Maintenant que tu as découvert Dieu, tu peux te découvrir toi-même. Si tu ne sais pas qui tu es. Sinach nous a enseigné dans notre chanson que si vous ne savez pas qui vous êtes, il y a beaucoup de choses dans lesquelles vous ne pourrez pas marcher. Vous ne pouvez pas marcher dans le pouvoir. Vous ne pouvez pas marcher dans les miracles. Vous ne pouvez pas vivre une vie de faveur. Pourquoi? Vous ne savez pas qui vous êtes. La nation d'Israël a oublié son identité, qu'elle était un peuple d'alliance. Et quand ils ont été envoyés pour aller explorer le pays, ils sont revenus avec une mauvaise nouvelle.
Ils ont dit que nous étions comme des sauterelles. Dieu ne l'a pas dit le. Satan ne l'a pas dit le. Ils l'ont dit à eux-mêmes. Ce n'est pas comme Satan l'a dit. Répétez après moi. Vous êtes des sauterelles. Nous sommes des sauterelles. Oh non. Par eux-mêmes, ils s'appellent eux-mêmes sauterelles. Je marche dans le pouvoir. Marcher en miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais que je marche avec le pouvoir. Très important. Vous devez savoir qui vous êtes. Nous enseignons dans notre école de ministère et il y a un cours où nous enseignons aux étudiants qui vous êtes, vous savez, et je leur enseigne dans ce cours qu'il y a quelque chose qui s'appelle la crise d'identité. Empruntons 2 minutes de leur conférence. Il y a ce qu'on appelle la crise d'identité. Vous savez ce qu'est une crise d'identité? La crise d'identité est l'effet résultant de l'incompréhension de votre valeur. Au moment où vous ne savez plus qui vous êtes, le diable, les hommes et ce monde tourmentés peindront une image que vous n'êtes pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui subissent une pression inutile en essayant d'être ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas dans le plan de leur destin. Parce que je vous ai enseigné ici, vous vous souvenez. Je ne sais pas quelle discussion nous avons. Quand je vous ai appris que, psychologiquement parlant, il y a certains indices qui mesurent l'épanouissement. C'est vrai, l'un d'entre eux est la sécurité. Un autre est la variété. L'un d'entre eux est la croissance. Un autre est l'amour et l'acceptation. Il y a dans la nature humaine un désir d'amour et d'acceptation. Et il y a des chances que si vous n'êtes pas resté dans la parole. Sommes-nous ensemble maintenant, comme dira l'évêque David Oyedepo, pour trouver votre image dans les Écritures, pour pouvoir le savoir. C'est ce que Dieu a dit à mon sujet. C'est ce que je suis sur la base de ce que les Écritures ont dit, pas sur la base de ce que votre esprit a dit, pas sur la base de ce que votre expérience a dit. N'est-ce pas Paul qui a dit qu'il y a comme beaucoup de voix et qu'aucune d'elles n'est sans effet? Votre parcours a une voix. N'oubliez pas qui vous êtes. Des échecs tout au long. Et vous entendez cette voix alors, malheureusement, et je sais et je prie pour qu'elle change. Dieu merci pour les écoles chrétiennes. Mais si vous n'avez pas la chance d'aller dans une école qui invoque le nom du Seigneur, maintenant vous entendez une autre voix ajoutée à cette négativité par les enseignants et tout cela, ils vous regardent et disent « Vous êtes ennuyeux. Vous êtes presque démoniaque. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé ici. Je ne sais même pas où tu vas. » Et je peux vous le dire, parce que vous les respectez, vous le croirez. Et puis avec tout le sens du respect et des excuses. Les parents ont un rôle majeur dans la destruction de l'estime de soi des enfants. Au moment où vous commencez à prêcher des paroles, des cours et des paroles qui ne sont pas conformes aux Écritures, au moment où un enfant moyen a 10 ou 12 ans, de manière subliminale, il a déjà reçu toutes sortes de suggestions sur qui il est. Alors maintenant qu'ils pensent qu'ils sont faibles, le diable va maintenant commencer à commercialiser des modèles qui peuvent vous faire appartenir. C'est pourquoi les gens rejoignent des sociétés occultes. C'est pourquoi les gens adhèrent à toutes sortes de choses. Ils disent qu'ils veulent appartenir. Quand Satan est venu à Jésus, le premier test a été le test d'identité. Le premier test, le tout premier test était un test d'identité. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus a dit, « Je n'ai pas besoin de vous prouver. La voix a déjà parlé que je suis son Fils bien-aimé. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole. Vous aviez la parole de quand il l'a annoncé. Tout ce qui était sous le ciel l'avait, y compris vous. Ne me posez pas cette question. Quand la vie, les amis et la société, malheureusement, et le contexte sociologique de notre monde, vous oblige maintenant à faire des choses et à être des choses pour montrer que vous êtes grand, vous pouvez leur dire « Non, 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 non. Je suis une personne civilisée, mais j'ai des limites. Je sais qui je suis. Ne me dis pas seulement de m'habiller comme tu veux pour montrer que je suis poli, de parler comme tu veux, de vivre comme tu veux. Non, dans les limites d'un monde civilisé, je me conformerai à ce qui est un avantage. Mais je sais qui je suis. D'après les Écritures, je suis le bien-aimé de Dieu. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a accordé
en ce que nous sommes appelés fils de Dieu. Il y a beaucoup de noms que la Bible nous donne. La lumière, le sel, les ambassadeurs, les rois, les prêtres. Apprenons-nous maintenant. Ainsi, vous découvrez Dieu, vous vous découvrez. La prochaine chose que vous découvrez sous cette étape de découverte, c'est que vous découvrez vos capacités, vos dons et vos capacités. S'il vous plaît, faites attention. Il y a toujours une canne à la main. Oh mon cher Moïse, c'est la tige que vous utiliserez pour marcher. Signes et prodiges. Ce n'est pas seulement Dieu que vous découvrez, ce n'est pas seulement vous-même que vous découvrez. Il y a quelque chose que Dieu vous a donné. C'est la verge que tu vas utiliser, Moïse. Attention à ne pas lancer cette canne un jour. Vous en aurez besoin pour passer la mer Rouge. Un jour pour devenir le symbole de votre leadership. Puis-je vous dire cela? Tout le monde ici assis, me regardant, suivant en ligne et suivra par le biais d'une rediffusion ou de n'importe quelle plateforme par laquelle il se présentera. Puis-je vous dire sincèrement qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en vous que le monde attend désespérément de recevoir. Il ne s'agit pas seulement d'un discours de motivation. C'est la vérité basée sur les Écritures. Personne n'est venu ici vide. Tout le monde est venu ici comme une expression de la plénitude de la vie et de la puissance de Jésus. Si tu es Joseph, nous avons besoin de ton leadership et de ta capacité à interpréter les rêves. Si vous êtes Déborah, nous avons besoin de votre force et de votre dextérité à la guerre. Si vous êtes Moïse, nous avons besoin de votre passion pour pouvoir communiquer avec Dieu et chasser prophétiquement le peuple de la captivité. Tout le monde dans les Écritures qui a été utilisé de Dieu, il y avait des choses que Dieu leur avait données. David savait chanter. Il a utilisé cette grâce pour écrire aujourd'hui les psaumes qui ont apporté toutes sortes de délivrances. David était un guerrier et il avait l'habitude de se battre vaillamment. De son vivant, David a eu du leadership. Tout ce que David avait finalement été présenté dans le palais. Qu'avez-vous dans la main? C'est ce que le Seigneur a dit à Moïse. Qu'avez-vous dans votre maison? Second Roi, chapitre 5. Second Roi, chapitre 4. S'il vous plaît. 4. Je voulais dire. La Bible dit qu'il y avait une certaine femme parmi les femmes des fils du prophète. 2 Rois 4, à partir du verset 1. Elle dit à Élisée, « Mon serviteur, ton mari est mort. Et tu sais que ton serviteur a craint le Seigneur. Et le créancier. À point le créancier est venu le prendre. Pour lui prendre mes 2 fils pour qu'ils naissent hommes. Suivant, s'il vous plaît. Et Élisée lui dit, « Que ferai-je pour toi ?» Et il pose une question. Il dit, « Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison ?» Écoutez la réponse de la femme. C'est la réponse de beaucoup d'entre nous. Quand le destin vous appelle, qu'avez-vous dans cette maison du vaisseau d'Éthan? Voici ce que nous en disons. Rien point ta servante n'avait rien dans la maison qu'un pot d'huile. Je n'ai rien d'autre que la capacité de pécher. Je n'ai rien d'autre qu'un grand charisme et des prouesses de leadership. Je n'ai rien d'autre que la passion et la faim de Dieu. Je n'ai rien d'autre que la capacité qu'on me fait confiance. Je n'ai rien d'autre que la capacité qu'on me fait confiance. Faites attention à ce que vous n'appelez rien. Faites attention à ce que vous n'appelez rien. Je n'ai rien d'autre qu'un certain sens des affaires. Je n'ai rien d'autre que quand je dors. Tout ce que je vois dans mon rêve se produit vraiment. Je n'ai rien d'autre que le rêve que j'ai fait que je me suis vu sur un terrain de croisade, alors que je dormais sur une natte dans une hutte. Je me voyais parler devant les nations. C'est tout ce que j'ai. Il dit, « Qu'est-ce que tu as? Vous devez découvrir ce que vous avez. » Puis-je vous dire cela? Chaque grand homme que vous admirez aujourd'hui, que ce soit dans le royaume ou dans le monde séculier, que ce soit dans le ministère, la politique, les affaires, il y a eu des hommes et des femmes qui, entre autres facteurs, sont arrivés à un point de leur vie où ils ont découvert qu'il y a quelque chose de précieux que Dieu m'a donné. Écoutez-moi. Votre estime de soi, entre autres facteurs, est liée à la perception de la valeur que vous avez de vous-même. Nous vivons, avec tout le respect que je vous dois, dans un monde très faux aujourd'hui, où tout le monde essaie de faire ceci et de laisser cela. Si vous ne le portez pas, oh, comment?
Combien coûte votre chaussure? 2000 Naira. Les gens nous aiment. 2000 Naira. L'avez-vous fait vous-même? Et les gens rient et vous font sentir stupide et vous restez là à vous demander quoi faire. Et puis vous faites tout votre possible pour vivre une fausse vie. Vous m'avez entendu dire, ne faites pas semblant de ce qui peut être réel. Votre estime de soi ne concerne jamais quelque chose d'extérieur autour de vous. Remerciez Dieu pour la beauté, le glamour, la grâce qui est merveilleuse. Mais si vous faites confiance à quelque chose en dehors de vous, vous n'êtes pas sûr de vous. Puis-je vous en dire la plupart d'eux? Des choses auxquelles nous sommes confrontés dans notre monde aujourd'hui, d'autant plus que cela crée des relations interpersonnelles et tout cela, elles sont un dérivé de cette frustration secrète. Les psychologues l'ont dit, et je vous l'ai réappris que vous regardez la vie à travers le prisme de la perception de votre valeur. Si vous sentez que vous n'avez pas de valeur, vous interpréterez la vie à travers le prisme de cette frustration. Si vous êtes un homme heureux, le monde est un endroit heureux pour vous. Si vous êtes une personne triste, le monde est un endroit triste pour vous. Si vous êtes une personne pieuse au milieu de toute la décadence qui se passe, vous pouvez voir Dieu. Vous pouvez voir ce qu'il fait. Si vous êtes quelqu'un qui échoue, vous regarderez la vie à travers le prisme de votre expérience. Quoi? Voyez-nous en bas. C'est un bulletin. Dieu nous parle-t-il ce soir? Ainsi, la première étape lorsque vous vous préparez à la grandeur est la découverte. Découverte de Dieu comme le Tout-Puissant, le commencement et la fin, celui qui tient votre vie et votre destin. Et puis deuxièmement, la découverte de vous-même, afin que vous soyez guéri une fois pour toutes de la cicatrice que la société essaiera de causer à la suite de la blessure qu'elle vous donnera pour ne pas avoir essayé de vous conformer à certains modèles que la société dépeint pour mesurer la grandeur. Donc, si vous ne trouvez pas 10 voitures dans ma maison, par exemple, si vous ne trouvez pas un grand manoir, par exemple, si vous ne me trouvez pas portant tous les créateurs qui devraient l'être, il n'y a rien de mal avec ces choses en elles-mêmes. Si vous ne me voyez pas parler d'une certaine manière, si vous ne me voyez pas claquer devant un véhicule coûteux, la société dit que vous êtes un échec. Et beaucoup d'entre nous ont été trompés en le croyant. Nous vivons donc nos vies dans des frustrations secrètes et ouvertes, en essayant d'être ce que Dieu a déjà dit que vous êtes. Sommes-nous bénis? Et puis la découverte de vos potentiels. C'est ce que j'ai entendu pour la première fois de la bouche de mon mentor très vénéré dans la vie et dans la mort. Dr. Miles Monroe. Quand j'ai lu son livre sur la découverte de votre potentiel, quand il a dit, voici ce qu'il a dit, que l'endroit le plus riche sur Terre n'est pas les mines d'or d'Afrique subsaharienne autour. Ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas les mines de pétrole au Nigeria et en Irak et tout ça. Il a dit que c'était l'endroit le plus cher, le plus riche de la Terre. Il l'a appelé cimetière. Pourquoi? Parce que c'est là que sont morts des livres qui n'ont pas été écrits. C'est là que sont morts des rêves qui ne se sont pas réalisés. Et il a dit qu'il était loin de se douter qu'il ne vivrait pas si longtemps. Il a dit que sa mission n'était pas seulement la longévité. Son objectif était l'efficacité. Ce Jésus a vécu 33 ans et demi et son impact jusqu'à l'éternité continuera à se faire sentir. Et il a tout donné et vraiment il est mort vide. L'un des derniers livres qu'il a écrit avant d'aller avec le Seigneur s'intitule « Le passé sur le principe de la pertinence et de l'héritage transgénérationnel ». Un homme qui a trompé la mort, en effet. Sommes-nous bénis? Vous devez trouver ce que vous avez entre les mains. Puis-je vous dire cela? Comme la femme ne disait rien d'autre qu'un pot d'huile, le pot l'entendait et l'huile l'entendait. Et voici ce que le pétrole disait. Vous ne m'appelez rien. De la même manière que votre capacité d'écriture dit. Savez-vous que vous pouvez écrire sur les réveils? N'est-ce pas Grobal Erden qui a écrit un livre? Les généraux de Dieu qui ont mis le feu. Aujourd'hui, Dieu seul sait combien de ministères sont issus de ce livre. Toutes sortes de livres, de cadeaux. Billy Graham a découvert qu'il avait la capacité d'aimer le Seigneur et de communiquer efficacement.
et il a déployé ce don dans son opération évangélique. Et aujourd'hui, sans doute l'un des plus grands évangélistes de l'histoire moderne qui a vécu. Qu'avez-vous dans la main? Qu'avez-vous dans votre maison? Il est temps de revenir en arrière et de rester avec le Saint-Esprit et de faire l'inventaire intentionnel de tout ce qui constitue un avantage dans votre vie. Parce que tout ce que Dieu vous a donné qui constitue un avantage sera utilisé pour votre destin. Puis-je vous dire cela? Satan vous montrera généralement au visage toutes les choses négatives autour de votre vie. Beaucoup d'entre nous ne voient rien de glorieux en nous-mêmes. Vous êtes pauvre. Il s'assurera que vous voyez celui-là. Vous ne parlez pas bien. Il s'assurera que vous voyez celui-là. Tu passes 15 ans dans le village, il va m'attirer à tes oreilles. Mais les choses merveilleuses que Dieu a faites de votre vie, il ne vous permettra pas de voir, au nom de Jésus, puissiez-vous voir clairement. Puis-je vous dire cela? Nos pères de foi dans cette nation, nos pères de foi à travers l'Afrique, chacun d'entre eux est arrivé à un point où il a dû déployer ce don que Dieu leur a donné pour être en mesure de servir les desseins de Dieu aujourd'hui. Si tu ne trouves pas cette verge dans ta main, tu auras honte quand tu te tiendras devant Pharaon. Parce qu'il n'y aura rien qui démontrera la gloire de Dieu. C'est la verge que Dieu a donnée à Moïse, qui a été utilisée pour prouver la toute-puissance de Dieu. Et si vous négligez votre don, il n'y aura rien dans votre vie pour prouver que Dieu est puissant sur vous. Vous devez obtenir la grâce de Dieu ici, à me regarder, à suivre tous les débordements à l'extérieur de n'importe quelle nation, de n'importe quelle station de télévision. Il y a des gens qui m'écoutent. Vous avez des rêves. Dieu a planté des choses dans votre vie. Puis-je vous dire cela? Quand il semble que certains individus sont des superstars, la différence entre une superstar et quoi que ce soit est cette découverte. Personne n'est intrinsèquement exceptionnel au-dessus d'une autre personne. Personne né d'une femme était un jour un bébé dans la main de cette femme. Même si vous êtes né membre de la royauté, vous étiez encore un bébé. Jésus, en tant que Fils de Dieu, n'est pas devenu automatiquement sauveur. Même s'il était le monde. Il a dû passer par ce système de découverte à l'âge de 12 ans. La Bible nous dit qu'il était au temple. Que pensez-vous qu'il faisait au temple? Il apprenait. Tout le monde disait découverte. Faites attention à cet enseignement. Parce que beaucoup d'entre nous espèrent superstitieusement que le destin se produira tout simplement. Nous espérons superstitieusement que la grandeur se produira un jour. Allez mieux. Nous disons de ce côté-ci du royaume de Dieu, c'est tellement mal, à condition que vous ne fassiez rien jusqu'à ce jour-là. Plus qu'admirer les grandes personnes, plus que de faire l'éloge des personnes qui ont fait des exploits dans le royaume, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la carrière. En politique, ne vous contentez pas de vous asseoir et d'applaudir pour les gens. Utilisez leur vie comme source d'inspiration que cet homme était autrefois un bébé dans la main d'une femme. Quelle est la différence entre cet homme et moi? Pas d'une manière compétitive, pas d'une manière qui communique la jalousie, mais d'une manière qui vous met au défi. La grandeur, c'est tout simplement le monde qui vous reconnaît pour les servir efficacement avec votre don. Les commentaires que vous recevez de votre monde et de votre génération pour les servir efficacement avec votre don sont ce que nous appelons la grandeur. Cela apparaît comme l'honneur. Il est apparu comme une vie prioritaire. Il apparaît comme ce qu'il est. Mais la vérité est que lorsque vous utilisez ce que Dieu vous a donné, vous le découvrez. Vous avez commencé votre voyage vers la grandeur. Permettez-moi de faire un bref récapitulatif et nous allons de l'avant qu'il y a deux visages principaux lorsqu'il s'agit de manifester la grandeur dans le royaume. La première saison s'appelle la saison de préparation et je définis maintenant les activités qui se déroulent pendant cette saison. Que cette saison de préparation est divisée en 3 phases. La première phase est la découverte. Vous découvrez Dieu, vous vous découvrez. Vous découvrez ce qu'il vous a donné. Dis Amen.